Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler de la spiritualité et de la féminité. Il y a quelques jours, j'ai reçu une phrase, je pense soufflée par mes guides, qui disait: L'homme a créé la spiritualité à son image. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette phrase? Déjà, c'est que notre spiritualité, et je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité pour élargir le débat, est très humanisée. Nos projections, l'idée que l'on fait des guides, des anges, des archanges est très humaine. Je pense que déjà à ce niveau-là, il serait juste que l'on puisse peut-être effacer cette idée humaine de ces maîtres, de ces guides, pour revenir au principe simplement de l'énergie, cette énergie qui nous accompagne. Et puis, on peut comprendre aussi, dans cette phrase, l'homme a créé la spiritualité à son image, le fait que ce soit vraiment l'homme, le masculin, qui a créé une spiritualité à son image. Observons aujourd'hui le paysage spirituel. Les deux chefs spirituels connus, reconnus, sont le pape et le Dalai Lama, des hommes. Pour le moment, il y a une femme qui est en train de se faire connaître de plus en plus du grand public. Cette femme qui prend des milliers de personnes dans ses bras et qui s'appelle Ama. C'est la seule figure féminine connue, reconnue dans notre monde aujourd'hui. Il a très longtemps été question du Dieu Père, principe masculin, et cette idée a dominé notre monde très longtemps. Depuis quelques années, et de plus en plus, on parle maintenant de Dieu Père, Mère. On nous invite à équilibrer le principe féminin et masculin en nous, que l'on soit une femme ou que l'on soit un homme, c'est maintenant important d'équilibrer ce principe en nous, afin de retrouver vraiment notre verticalité, de retrouver notre intégrité, notre totalité. Je vous invite aujourd'hui à observer de quelle manière vous voyez en votre cœur ce monde spirituel, ce monde de l'énergie, ce monde de la magie, ce monde du divin. Observez ce qui instantanément, quand vous vous posez dans cette pensée, qu'est-ce qui spontanément, instantanément vient à vous? Quelles sont les projections qui sont faites par votre mental? Je donne un exemple. Dans la tradition judéo-chrétienne, il est question d'archanges. Et je suis allée retrouver la liste des archanges et j'ai pu observer que tous les noms sont des noms masculins. Pas la moindre petite parcelle de féminité dans ce monde des archanges et même des anges. Tous les anges sont masculins. Ainsi, lorsque nous faisons appel à un ange, Michael, Raphaël, pour les plus connus, Gabriel, instantanément dans notre pensée, nous voyons un homme, nous voyons un principe masculin. Eh bien, je crois qu'il est temps, aujourd'hui, de rééquilibrer, de redonner à ces figures une féminité. Parce qu'en réalité, ces figures, ces références
ce ne sont pas des humains. Ces références, ce sont des principes de l'énergie. Par exemple, Raphaël est le principe de l'énergie guérisseuse. Alors pourquoi, au lieu de dire Raphaël, au lieu de dire j'appelle l'archange Raphaël à mon aide, je lui demande de l'aide, pourquoi ne pas dire je demande au principe de l'énergie guérisseuse d'entrer dans ma vie et de venir m'aider, de venir m'accompagner. Peut-être certains vont me dire, mais Isabelle, tu joues sur les mots. Non, non parce que les mots sont importants. Les mots portent une vibration qui crée. Ainsi, lorsque nous projetons des figures masculines, nous projetons dans notre monde l'idée que c'est le masculin qui l'emporte, que c'est le masculin qui agit, que c'est le masculin qui domine. Nous savons aujourd'hui que cet équilibre féminin-masculin doit s'installer véritablement sur la Terre. Et que c'est grâce à cet équilibre que nous allons retrouver chacun d'entre nous notre véritable nature. C'est pourquoi, lorsque je demande à un archange, par exemple, j'ai pris l'exemple de Raphaël, lorsque je demande à Raphaël et que je le vois comme un homme agir dans ma vie, je signale à l'univers que l'énergie masculine domine et que je ne veux que l'intervention du masculin. Alors que si je demande au principe de l'énergie guérisseuse d'agir dans ma vie, j'équilibre. Parce que le mot principe est masculin, le mot énergie est féminin. Ainsi, je projette l'équilibre de cette énergie qui guérit. Je demande, par cette intervention de mes mots, je demande l'équilibre de ces deux énergies dans ma vie. Et à chaque fois que je demande l'équilibre, à chaque fois je le manifeste sur la terre. Et on sait maintenant que, comme disait Gandhi, chaque être qui s'éveille éveille le monde. Cela veut dire que si à chaque fois que en moi je demande l'équilibre du masculin et féminin, eh bien à chaque fois je demande que ce monde trouve son équilibre. Je vous invite vraiment à observer toutes les fois, et pas uniquement dans votre réalité spirituelle, mais aussi dans tous les domaines de votre réalité. Je vous invite à observer. Par exemple, si vous avez en face de vous un homme et une femme à compétences égales, vers qui, spontanément, allez-vous vous diriger pour être aidé? Peut-être certains d'entre vous ont déjà parfaitement équilibré cela. Et bravo, je dis bravo et je dis merci. Mais je vous invite tous à vraiment observer. Et en moi aussi, parce que faire ce chemin-là m'a permis aussi d'observer en moi ce qui était là. Et j'ai observé cette tendance à aller spontanément vers le masculin. Cette tendance qui fait partie de notre héritage, qui fait partie des autoroutes qui ont été installées en nous, ces autoroutes de pensée, ces autoroutes de croyances, ces autoroutes de schémas, de réflexes, ces autoroutes qui sont là et qui spontanément nous font toujours prendre le même chemin. Et spontanément, nous avons tendance à prendre ce chemin du masculin. Aujourd'hui, nous sommes invités à élargir
notre mode de fonctionnement. Nous sommes invités à élargir notre conscience et à rééquilibrer véritablement dans nos pensées, dans nos mots, équilibrer le féminin et le masculin. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. En tant que femme, je remercie pour cet équilibre et en tant qu'être humain, je remercie aussi pour cette prise de conscience et ces pas qui vont être faits, qui vont continuer à se faire vers cet équilibre féminin et masculin. Voilà, de tout mon amour, je vous embrasse. Merci pour votre attention et à très bientôt.